Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous donner beaucoup de conseils aujourd'hui qui vont vous permettre de ne pas être stressé à l'approche de votre mariage. Alors ne vous inquiétez pas, peu importe où vous en êtes dans vos préparatifs, ces conseils vont vous aider et vont vous aider justement avec beaucoup d'anticipation pour ne pas être stressé le jour de votre mariage. Alors c'est parti. Bon, trop contente de vous parler de tout ça aujourd'hui parce que je sais que la grande dernière ligne droite, et je suis en plein dedans au moment où je vous tourne cette vidéo, l'approche de la haute saison, tous mes mariés qui se marient chaque week-end, 78 mariages sur la haute saison seulement en comptant la haute saison cette année, c'est énorme. Donc croyez-moi, j'ai l'habitude de ces stress de dernière minute et en fait je suis super contente parce que la majorité des mariés que j'accompagne, qui sont à environ 2 semaines de leur mariage, sont totalement sereins parce qu'on a tellement travaillé dans le coaching que du coup on arrive à avoir des dernières semaines qui sont quand même beaucoup plus cool que quand on laisse un petit peu tout pour la fin. Et je trouvais que cette vidéo elle était plutôt pertinente et que c'était bien, et j'espère que vous la prenez à temps et que vous la prenez encore au tout début de vos préparatifs. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais en tout cas plus tôt vous allez bien vous organiser et plus tôt vous serez tranquille avant votre mariage tout simplement. Donc on va voir tous ces conseils ensemble. Le premier des conseils, ça va être, et je sais à quel point c'est difficile, mais essayez toujours de travailler chaque prestation en détail. En fait, on est trop impatient dans la vie. On est trop impatient et je le vois vraiment pour tout en fait. Dès qu'on a une prestation, on a vite envie de passer à l'autre. Aujourd'hui, j'ai booké le lieu, directement je vais aller voir le traiteur. Et maintenant que j'ai le traiteur, ok, je sais que je peux passer au photographe. Puis après, je vais vite aller faire mes essayages de robe de mariée. Et en fait, on se précipite sur tout, mais on va en détail dans rien. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que vous allez arriver à quelques mois de votre mariage avec ok, tous les prestataires de bouquet, mais aucune prestation qui a été travaillée en détail. Donc il faudra tout revoir encore. Et c'est là où le stress est énorme parce que vous faites des to-do list qui font, je sais pas, 10 pages, alors que vous êtes à quelques mois de votre mariage et que normalement, à ce moment-là, on en est plutôt à travailler la logistique, on en est plutôt à travailler le déroulé, on en est plutôt à déléguer des tâches pour le jour J, à travailler la coordination du J-1, jour J, J+1, mais on n'en est pas trop à revoir encore toutes les prestations en détail. Donc s'il vous plaît, et ça, faites-le le plus tôt possible. Quand vous travaillez une prestation, intéressez-vous aux détails. Essayez de vous dire, ok, j'ai booké le traiteur, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour cette partie traiteur? Sur ma journée, qu'est-ce que j'ai besoin d'anticiper? Qu'est-ce que je vais devoir lui demander pour être sûr que j'ai bien les informations qui vont me permettre de bien m'organiser par la suite après? Donc je sais que c'est quelque chose de difficile, mais quand vous êtes sur une étape, n'allez pas trop vite. Et c'est pas parce que vous avez booké une étape que vous pouvez directement passer à l'autre. Si vous suivez ça, je vous assure que ça fera toute la différence à quelques mois de votre mariage. La plus grande erreur que vous puissiez faire, c'est de travailler votre déroulé à quelques semaines ou à quelques mois de votre mariage. Si vous commencez à faire ça, vous allez avoir un travail qui est monstre. Parce que moi, si vous voulez, c'est le premier des documents que je travaille avec mes mariés. Bon, quasiment le premier. Avant, il y a quelques questionnaires, il y a le budget, il y a la liste des invités. Mais en tout cas, le déroulé, je vous assure qu'à partir du moment que mes mariés ont leur lieu de réception, la première chose que je leur demande, c'est de me travailler la trame globale de leur déroulé. Donc pour ça, dans le coaching, vous avez toutes les informations. Vous avez un déroulé qui est déjà créé, qui vous donne des estimations de durée pour chaque temps, ce qui du coup va vous permettre de l'anticiper, de commencer à travailler les grandes lignes. Si vous avez du suivi avec moi, au fur et à mesure des suivis qu'on va avoir ensemble, on va toujours revoir ce déroulé. Mais moi, ce que je vous assure, c'est que même mes mariés qui se marient dans 6 mois, voire dans 1 an, on a déjà un déroulé qui va bien au-delà de simplement les grandes lignes. Donc, de travailler ce document en amont va vous faire questionner sur beaucoup de temps. Quand vous allez, par exemple, organiser la partie de votre cérémonie, en faisant le déroulé, ok, début de cérémonie, ça veut dire qu'il y a un cortège. Quel va être le cortège d'entrée? Qu'est-ce qu'on va devoir répéter? Quand est-ce qu'on va faire les go? Est-ce que c'est toutes les 10 secondes? Est-ce qu'on attend que chacun arrive au bout de l'allée? Donc en fait, en travaillant ce déroulé, vous allez avoir de nombreuses idées pour la coordination et de nombreux points sur lesquels il va falloir vous questionner, réfléchir, travailler, poser des questions. Donc de travailler un déroulé seulement à quelques mois de votre mariage, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Ensuite, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas le temps que prend chaque étape dans l'organisation d'un mariage.
Que ce soit pour des do-it-yourself, parce que vous vous lancez vous dans la confection de l'arche de votre mariage, parce que vous avez envie de vous faire les cadeaux des invités. D'ailleurs, ça me fait repenser que j'avais une mariée qui voulait se lancer dans la création des bougies. Mais je crois qu'elle avait, c'est un mariage d'il y a assez longtemps, je crois qu'elle avait une centaine d'invités. Elle avait commandé la cire en gros, elle avait commandé tout le matériel pour pouvoir faire les cadeaux. Et elle a essayé en une soirée, puis en fait, après un rendez-vous, elle m'a dit, mais en une soirée, j'ai réussi à faire 5 bougies. Et en fait, c'était la galère, la cire ne prenait pas, c'était pas droit comme je le voulais, après il fallait encore faire les étiquettes, enfin elle m'a dit vraiment, moi qui pensais faire ça en un week-end, c'était pas possible. Ben ça c'est valable pour tout en fait. Quand vous allez vous dire non, bah, vite fait un mood board ça va me prendre une demi-heure, bah non, parce que vous allez avoir aussi d'autres idées, ça va vous faire poser d'autres questions. D'ailleurs ça c'est une grande nouveauté dans le coaching, je vous aide maintenant à aller plus loin dans le mood board, définition également des typographies, des logos, de la palette de couleurs, des planches d'inspiration, enfin vraiment l'ambiance visuelle, j'essaie d'aller de plus en plus loin avec vous pour vous donner les bonnes bases, parce que quelque chose comme définir vos typographies, typiquement des choses qu'on ne pense pas trop, vous allez gagner un temps de dingue parce qu'à chaque fois que vous allez travailler sur de la papeterie, sur vos menus, sur vos faire-part, sur vos save the date que vous avez peut-être confectionné vous-même, vous n'allez plus vous poser la question de faut que je cherche une belle écriture, non celle-ci elle me plaît pas, parce que vous aurez déjà en fait défini les typographies. Donc ça prend du temps, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai vraiment passé beaucoup de temps au début des préparatifs à faire ça, mais après je sais qu'à chaque fois que je vais me mettre sur des points de papeterie, je vais gagner du temps. Donc ne sous-estimez rien, c'est-à-dire que ça c'est valable pour le déroulé du jour J, mais c'est aussi valable pour votre organisation. Ne pensez pas qu'en une soirée vous allez faire toutes les recherches des lieux de réception. Non, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que vous allez passer du temps à faire plein de recherches, à vous renseigner, etc. Donc ne sous-estimez pas tout ça parce que quand vous vous dites, non, ça on a le temps, ce sera vite fait, on va le faire un mois avant le mariage, mais un mois avant le mariage, vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de choses à faire et ce qui va vous stresser, c'est de voir que le temps passe si vite et qu'en fait, vous mettez autant de temps pour quelque chose qui paraissait simple. Donc ça, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas la durée de chaque confection et en fait de chaque étape de l'organisation d'un mariage. J'avais envie de simplement faire une pause quelques secondes pour vous rappeler que lundi, tous les forfaits du coaching vont changer pour des améliorations, bien sûr, les promesses resteront les mêmes, vous verrez, mais vous avez encore jusqu'à lundi pour le rejoindre au tarif actuel. Vous êtes certainement dans une de ces situations et vous vous reconnaissez peut-être un mariage qui stagne, des fois vous n'êtes pas d'accord, vous avez peur que le temps passe trop vite et que du coup vous n'ayez plus assez de temps, vous vous posez certainement 1000 questions sur l'organisation, vous vous demandez si vous avez posé les bonnes questions, vous vous demandez si vous n'êtes pas en retard, vous vous demandez si votre logistique dont je parle tant est vraiment optimisée. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le coaching, ça vous apportera toute la sérénité, toutes les réponses à vos questions. La balle est dans votre camp, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de prendre la décision pour faire en sorte que votre mariage soit vraiment à la hauteur de vos espérances. Donc vous avez jusqu'à lundi si vous souhaitez rejoindre l'un des forfaits actuels avec les tarifs qu'il y a actuellement. Maintenant, faites aussi attention à autre chose. Je ne sais pas comment vous vous organisez, dites-moi en commentaire d'ailleurs comment est-ce que vous organisez. Tous les combien est-ce que vous prenez du temps pour organiser votre mariage? Là aussi, moi je vous conseille d'être structuré. Je vais vous prendre un exemple. Moi, pour mon travail, je suis très organisée. Je sais que le lundi, je vais faire toute la création de contenu. Je sais que les vendredis, c'est des vendredis amélioration. Je sais que les mardis, mercredis, jeudis, je suis full avec mes mariés du coaching. Je sais que les lundis et vendredis, du coup, je vais pouvoir avoir certains rendez-vous découvertes que je vais ouvrir sur le calendrier. N'hésitez pas à prendre le vôtre. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait et que vous aimeriez découvrir le coaching. Donc, je suis très organisée. Comme ça, je suis sûre d'avoir le temps pour ce que je dois faire. Organiser un mariage, c'est exactement la même chose. Moi, je vous conseille pas de le faire un peu n'importe comment et de se dire ok, bon là cette semaine je verrai quand j'ai le temps. Non, essayez-vous de vous dire, tu sais quoi ? Tous les premiers samedis du mois, on fait que mariage, de A à Z. On se fait rien toute la journée à part organiser le mariage. Ou alors, non, nous, ce sera tous les jeudis soirs, on se commande une pizza et on fait ça. En fait, il faut vraiment vous créer une routine autour du mariage parce que c'est ce qui va vous permettre de vous tenir sur tout ça. Sinon, vous allez arriver à un mois de votre mariage avec encore énormément de choses à faire. Donc, le mieux, c'est de prendre un calendrier, de regarder où vous en êtes par rapport à votre mariage et de vous fixer des objectifs et surtout de conserver des temps qui sont vraiment dédiés uniquement à votre mariage. Voilà les petits points que j'avais envie de revoir avec vous. Cette organisation, elle est primordiale. Plus vous allez vous organiser tôt et moins vous serez stressé à l'approche de votre mariage. Et je crois que ça, c'est le plus grand luxe pour le vivre avec mes mariés en ce moment. Et je vois vraiment la différence entre ceux qui ont suivi tout le coaching et ceux qui n'ont jamais été accompagnés, qui peut-être du coup ont moins de tips d'organisation. La différence est dingue et je peux vous dire que la sérénité de ces mariés vaut tout l'or du monde. Donc n'hésitez pas à bien vous organiser au plus tôt. En tout cas, encore mille merci pour m'avoir suivi pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.